Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire, cette semaine, mieux comprendre et connaître l'autisme. En Côte d'Ivoire, les enfants souffrant de ce trouble neurobiologique sont souvent marginalisés et stigmatisés. Quelques rares professionnels de la santé tentent de leur dispenser les soins appropriés. Ce sont des habitués des performances acrobatiques de haut vol sans filet de sécurité. La troupe de cirque Circus Baobab présente son nouveau spectacle Yé. Le directeur de la troupe Kerfala Bakala Camara est notre invité. Pour finir, une application au service de l'agriculture durable. Cropstalk permet aux agriculteurs d'améliorer leur rendement et d'économiser les ressources hydriques. Sa créatrice, Rabeb Fersi, vient de remporter le Challenge App Afrique RFI France 24. Entre tabous, stigmatisation et cherté des traitements, la prise en charge du trouble du spectre de l'autisme reste difficile en Côte d'Ivoire. L'OMS estime qu'au moins 1% de la population serait touchée. Les structures d'accueil sont quasi inexistantes et les médecins spécialisés manquent cruellement. Reportage de Sophie Lamotte et Ange Nouméniou. Ces routes de terre rouge, Nicolas Quadio les connaît bien. Il est agent de santé mentale communautaire aux alentours de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Je viens 2 fois par semaine. J'essaie de sensibiliser les familles à prendre conscience que l'autisme est un trouble de développement. Aujourd'hui, il apporte son expertise médicale à Divine, 7 ans, qui présente les symptômes du trouble du spectre de l'autisme. Dès ses débuts de marche, et là on a constaté un comportement différent. L'OMS estime qu'1% de la population en Côte d'Ivoire pourrait être affectée. Mais ce trouble du comportement reste méconnu, surtout en milieu rural. Ici, autisme rime souvent avec exclusion pour les parents et les enfants. En Côte d'Ivoire, c'est mal vu. Quand tu as un enfant comme ça, vraiment, c'est une honte pour la famille. Et là, 2 fois, on est censé de les maintenir à la maison, de les enfermer. Les parents de Divine n'ont pas les moyens de l'emmener consulter un spécialiste. C'est donc Nicolas qui fait la navette. 45 minutes de route pour arriver au seul centre médical qui s'occupe des enfants autistes dans la région. Madame Kouarn est la responsable. Elle fait partie de la première promotion d'orthophonistes en Côte d'Ivoire. Elle a été formée en 2022. En l'absence d'un médecin qualifié pour poser un diagnostic, elle fait une première séance d'observation avec Divine. Est-ce que c'est pareil ? Avec seulement 5 pédopsychiatres pour plus de 11 millions d'enfants âgés de moins de 14 ans, le suivi des enfants autistes est quasi inexistant en Côte d'Ivoire. On n'a pas de financement, on n'a pas assez de personnel. Voilà, donc présentement, nous avons besoin d'un psychomotricien, d'un psychologue pour nous accompagner dans la prise en charge des enfants. Les autorités sanitaires prévoient de lancer un vaste projet de dépistage de l'autisme en 2023. Mais à ce jour, il n'existe qu'un seul centre de soins publics et moins d'une dizaine de médecins formés à la prise en charge de l'autisme. Cette initiative positive pour permettre aux réfugiés, aux migrants vulnérables d'accéder à l'enseignement supérieur et à une reconnaissance de leurs qualifications académiques, l'UNESCO a mis en place un passeport des qualifications. Cet outil universel atteste du niveau d'instruction de chaque bénéficiaire et leur permet notamment de poursuivre des études ou d'obtenir un emploi dans leur pays d'accueil. On écoute l'un des bénéficiaires, Lévi Biarourema Trésor, désormais étudiant en Italie. Je suis congolais et en 2020, suite à l'insécurité de mon pays, de mon territoire, je me retrouve en Zambie. Et en 2020, j'ai obtenu le passeport de qualification de l'UNESCO qui m'a aidé à avoir de l'emploi en Zambie. Et grâce à ce même passeport de l'UNESCO, je suis venu en Italie pour étudier et pour poursuivre mes études à maîtrise en technologie de la communication et multimédia. C'est une compagnie pionnière en Afrique subsaharienne, la compagnie circassienne créée en 1998 à Conakry, Circus Baobab. Depuis, elle se déploie sur les pistes du monde entier. Elle est en pleine tournée européenne avec son dernier spectacle Yé. Et nous avons le plaisir de recevoir son directeur. Bonjour, Kerfala Bakala Camara. Bonjour. Je le disais, votre dernier spectacle s'appelle Yé, cela signifie eau en soussou. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Ce thème on a choisi parce que la Guinée, on a un problème de manque d'eau. Et puis on fait partie de l'Afrique, on est entouré avec l'eau et tout ça.
C'est une ressource rare et précieuse. Voilà, de l'eau, parce que chez nous, il n'y a pas que l'eau, on a pensé aussi à l'environnement, on a pensé aussi à l'immigration, parce que en ce moment, l'Afrique de l'Ouest, il y en a beaucoup de jeunes qui partent à l'immigration et tout ça. C'est pour ça qu'on a monté ce spectacle-là qui s'appelle Yé. Vous avez d'ailleurs pour accessoire dans le spectacle des bouteilles d'eau sur la piste. Oui, parce que les bouteilles d'eau sur la piste, ça c'est en Guinée, il y a des quartiers, il n'y a pas d'eau. En fait, que c'est pour ça, à la fin, les artistes se retrouvent dans les déserts, qu'il y a manque d'eau, donc ils demandent à chercher. Et après, à la fin du spectacle, il y en a 2 filles qui vont aller trouver l'eau quelque part. Ils disent que l'eau est là. Donc, essayer de donner les eaux aux amis, et puis on envoie un peu d'eau au public. Alors, pour en avoir un aperçu, je vous propose de regarder la bande-annonce du spectacle. Ce spectacle, Yé, vous l'avez créé dans votre QG, dans les quartiers populaires de Conakry. Et votre troupe s'est aussi entraînée au bord de l'eau, au bord de la mer? Oui, en fait, les plusieurs jeunes des acrobates, ils viennent du bord de la mer. En fait, que tous les jeunes, au fin de l'après-midi, se retrouvent au bord de la mer pour apprendre les acrobaties. Donc, nous, on ne connaissait pas le cirque à l'époque, on connaissait les acrobaties. À l'époque, c'est les yamakala, les peuls. C'est une de notre région côté de Peul qui faisait l'acrobatie dans le mariage et tout ça. Donc, les jeunes, ils s'appliquent comme ça, comme un genre de jouet entre eux. On ne savait pas, il y avait c'est un métier. Quand même, arrivé de Circus Baobab, on a compris que cirque, c'est un métier. Justement, aujourd'hui, Circus Baobab, c'est devenu un tremplin pour beaucoup de jeunes. Un cirque social qui jongle aujourd'hui entre art et réinsertion. Voilà. Circus Baobab, il n'y a pas que là, comme ce qu'on dit, mais il y a même les favorisations, parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi. Vous-même, vous avez commencé quand vous avez 14 ans au sein de la troupe. Je n'ai pas eu de sens pour aller à l'école. Juste ça, si je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas lire. Là, je suis en France, je peux parler un peu français, mais je n'ai pas eu de chance pour aller à l'école. Et beaucoup de jeunes que tu retrouves dans les cirques aujourd'hui, il n'y a même pas de Circus Baobab. Circus Baobab, c'est le premier cirque en Afrique de l'Ouest. Mais les idées de Circus Baobab pour aider les enfants qui sont dans une situation difficile, là, il y a des jeunes qu'on les retrouve, ils ne sont même pas des extraits de naissance. Donc, la première chose qu'on fait, il faut créer leur identité. Et puis mettre les personnalités, lire, parler français et formation. Il n'y a pas que les cirques. Donc, il faut apprendre le métier, connaître sur plein de choses. Pour ça, on a des projets en cours pour construire une école de formation. On est en train d'envisager avec notre ministère de la Culture et notre ministère enseignement technique pour essayer de construire une école pour aider les jeunes qui sont dans une situation difficile. Oui, vous construisez une école pour donner aux jeunes des perspectives professionnelles? Voilà, c'est ça, de donner aux nouvelles jeunes les bonnes éducations, par exemple. Parce que ce n'est pas facile en Afrique, mais bon, on essaie de le faire mieux. Votre prochain spectacle s'intitule Yongo Yeli, qui signifie l'excisseuse, toujours en soussou. De quoi parlera-t-il? En fait, Yongo Yeli, après la création de Yé, j'ai penché avec mon metteur en scène Yann Eko, qui est quelqu'un qui est très très connu, un professionnel, que j'ai dit, mais j'ai en train de penser de mettre un spectacle au bout de Yongo Yeli, c'est venu sur Mbalia Camara. C'est une des femmes qui demandait l'indépendance des femmes en Guinée. Donc après, au bout de discussions, Yann me dit, mais attends, si on parle de l'historique, les femmes de 50 ans passés, pourquoi pas on ne parle pas de excision, qui parle des femmes, qu'est-ce qui sont devenues les femmes d'aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a décidé, cette création Yongo Yeli, de voir une majorité femmes. Comme il y a des majorités hommes dans Yé, donc on a décidé... Cette fois-ci, ce sera une dizaine de jeunes filles qui vont interpréter ce spectacle. Femmes et tout ça. Donc les idées de Yongo Yeli, c'est ça. Merci Kerfala Bakara Camara d'être venu sur notre plateau. Merci aussi, merci à vous.
La Tunisienne Rabeb Fersi, lauréate de la 7e édition du Challenge Up Afrique RFI France 24 avec son projet Cropstalk. Cette application mobile a pour but d'aider les petits agriculteurs à améliorer leur productivité et leur résilience face au changement climatique. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili l'ont rencontré en périphérie de Tunis. Donc, au clair, avec les engrais. C'est en fréquentant le terrain pendant des années avec des agriculteurs, comme ici dans ce verger d'agrumes en banlieue de Tunis, que Rabeb Fersi a imaginé son application basée sur l'intelligence artificielle. Donc après avoir rentré les données de la parcelle, donc les données sont très simples, sont la variété parce que déjà l'application reconnaît la culture grâce à l'intelligence artificielle. Donc il suffit d'ajouter la variété, tracer le périmètre de la parcelle et la superficie sera calculée automatiquement. Déjà, le calcul de la superficie sera utilisé après pour tout ce qui est les doses, des fertilisants, des traitements foliaires. Une fois les calculs faits, l'application envoie directement les notifications quotidiennes à l'agriculteur pour ses besoins en eau et en engrais. Les recommandations pour hier, c'était قديش تسقي؟ نسقي 3 heures البارح. واليوم؟ اليوم 2 heures. Une aubaine pour Oussine Sali, agriculteur qui tente de faire face à la hausse des coûts de production et au manque d'eau qui se fait de plus en plus sentir dans le pays. Ça m'a vraiment facilité la tâche, surtout pour l'arrosage. Nous avons de moins en moins d'eau disponible pour l'irrigation, donc je dois faire attention. Et cela rentabilise aussi mes coûts en électricité parce qu'on en dépend aussi avec le système du goutte à goutte. Concrètement, je travaille, je prends mon café, je reçois le message de l'application et voilà. J'appelle mon employé et je lui donne la dose exacte à irriguer. L'application réduit le gaspillage de 40% pour l'eau et diminue de 25% les coûts de production, selon des tests pilotes sur la vigne, l'olivier et les agrumes. À la technopole de Rasela à Tunis, Rabeb travaille avec son équipe pour adapter le concept au reste du continent. En Afrique, on compte plus que 300 millions de petits producteurs. Et c'est eux qui produisent plus que 70% de la production agricole du continent. Donc outiller ces petits agriculteurs permet non seulement de participer à la sécurité alimentaire du continent, mais aussi encourager les petits producteurs à produire mieux d'une façon durable. L'idée est de créer, grâce aux algorithmes, d'autres options digitales, des formations en ligne pour les agriculteurs ou encore la possibilité de certifier leurs produits. Et c'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.